comment rendre l'univers bancaire intéressant et attrayant pour les millennials et les centennials, Swissquote et Post Finance ont répondu à cette question en créant une joint venture, une start-up fintech sous la marque You. Pour comprendre la disruption que représente cette nouvelle application, nous recevons aujourd'hui Sonia Milici, Head of Marketing chez You. Bonjour Sonia. Bonjour Victoria. Alors, on t'écoute, nous expliquer comment tout ça a été créé et puis exactement quelle est la fonction de cette application. Très bien. D'abord, juste quelques mots sur moi-même. Donc, je m'appelle Sonia Milici. Précédemment, avant de joindre l'aventure You, j'ai travaillé chez Swissquote où je m'occupais du brand management. Et encore avant, j'ai travaillé dans différents secteurs, à la fois chez l'annonceur et en agence de publicité, en Suisse, à l'étranger. Par exemple, chez McDonald's Suisse ou Ogilvy Africa au Kenya. Donc, parlons du secteur bancaire. Il n'est pas nécessairement connu pour son innovation et sa disruption. C'est un secteur à majorité masculin, connu pour ses cravates, les tailleurs, les repas d'affaires. Le monde de l'investissement a également une coloration très masculine, un peu opaque. C'est un monde pour initier. Un monde où on se chuchote les secrets par du succès en langage codifié. Donc, c'est un secteur avec une charge administrative un peu lourde, vraiment connu pour son manque de transparence. On ne sait pas quels sont les frais de change, combien coûte un trade, où faut-il se rendre pour acheter une crypto, comment faire. Il faut généralement mettre sa tenue de spéléologue pour trouver l'information écrite en petits caractères d'imprimerie quelque part tout en bas d'une page sur le web. Et puis de l'autre côté, il y a une génération de millennials qui aspire à son indépendance financière. Des hommes, des femmes jeunes qui ont terminé leurs études, qui sont indépendants financièrement, mais qui ne pensent pas nécessairement à leur avenir financier. Or, on est en période d'intérêt négatif, d'inflation rampante, donc chacun devrait s'y mettre. Mais en même temps, le monde des paiements, des impôts, c'est un petit peu ennuyant et un peu compliqué. C'est vraiment dans ce contexte qu'a été lancé You, pour répondre à un besoin sociétal grandissant, donc la finance pour tous, et pas seulement pour les hommes en cravate, et une nouvelle réalité économique. Donc le compte d'épargne qui grossissait d'année en année, c'est fini. Qu'est-ce que c'est You? C'est 3 lettres, c'est un tout petit nom pour parler d'une grande application. C'est une offre unique et disruptive sur le marché suisse. C'est une app financière 3 en 1. C'est l'app la plus complète de Suisse qui permet de payer, d'épargner et d'investir en quelques swipes. Elle permet de rendre l'investissement et la gestion financière accessibles à tous. Elle est transparente, puis elle élimine les inconvénients habituels des services bancaires, donc l'ouverture des comptes en agence, la lenteur des processus d'approbation et les frais inutiles. Voilà, donc comme l'a dit Victoria, en termes organisationnels, You est une joint venture, donc en français, une co-entreprise, née de l'association de Swissquote et de Post Finance. Donc c'est une start-up, une fintech qui est indépendante. C'est une nouvelle entreprise, une nouvelle marque que nous avons lancée from scratch. Au cœur de notre préoccupation, c'est bousculer le monde de la banque finance traditionnelle tout en s'appuyant sur l'expertise de nos 2 grandes sœurs, Post Finance et Swissquote.
Donc, PostFinance amène ce côté très suisse, hein, ancré dans le paysage des banques traditionnelles suisses depuis de nombreuses années. C'est aussi un gage de sécurité, de crédibilité, et la banque a une large clientèle. Swissquote, de son côté, c'est le leader de l'online banking en Suisse. Swissquote amène ce côté, une image de simplicité, d'innovation et de coûts maîtrisés et relativement bas. You utilise la licence bancaire de Swissquote et par conséquent, les clients You, ils bénéficient de toutes les protections prévues par la loi suisse sur les banques. Donc, c'est comme si c'était une banque. Bien que ce soit une entreprise indépendante, on peut dire que dans l'ADN de You, il y a vraiment un petit peu de ses parents, Swissquote et PostFinance. Et c'est aussi ça qui confère la crédibilité à l'entreprise et à la marque. Il y a un peu plus de 10 mois, hein, le 11 mai l'année dernière, nous avons lancé You sur le marché suisse. Quels ont été nos grands défis pour nous démarquer dans un marché saturé? On n'avait aucune notoriété au lancement. Comment on a fait pour changer les codes et comment on a, selon nous, disrupté le marché? Alors, je vais essayer de donner quelques éléments de réponse lors de la présentation qui va suivre en vous exposant les éléments clés du lancement de You. Tout d'abord, il faut vraiment bien comprendre l'industrie et le défi qui se présente. Donc, quelle est l'industrie dans laquelle on se meut, les défis qui ont présentés dans le futur? Donc, la banque traditionnelle, comme on la connaît jusqu'à maintenant, n'a pas vraiment évolué. Mais récemment, il y a eu l'incursion en Suisse des néobanques étrangères, hein, qui ont eu du succès, presque sans publicité, qu'avec du bouche à oreille. On peut penser à Revolut et à N26. Parallèlement, il y a aussi des acteurs suisses qui sont rentrés sur le marché, comme il y a Néon, il y a ZAC, il y a Yapil, sont tous rentrés avec des succès divers et variés, mais ils démontrent qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'industrie, il y a un momentum. Il y a même un mastodonte comme Crédit Suisse qui s'y est mis en lançant sa propre app jeune l'an dernier avec CSX. Et puis on se demande pourquoi il y a tous ces remous dans cette industrie bancaire. Ben, ça correspond à l'évolution de l'industrie. La banque traditionnelle, vraiment, elle manque en agilité. Et il y a toutes ces filiales, donc il y a une structure de coûts qui est très lourde et il y a un manque de transparence pour le client des coûts qu'il paye pour les services auxquels il n'a pas accès par lui-même souvent. En parallèle, les attentes puis les besoins des consommateurs, ils évoluent aussi constamment et il faut pouvoir y répondre. Donc, si on considère l'évolution de la population suisse de plus de 16 ans en fonction de leur affinité digitale, si on regarde, en 2020, près de 10% sont les digital first, 45% peuvent être considérés comme hybrides et encore près de 40% qui sont physical first. C'est la génération de nos parents, de nos gros-parents, c'est les boomers, les personnes plus âgées qui vont en personne à la poste, qui vont en personne dans leur filiale de banque parler à leurs conseillers. Mais quand on regarde l'évolution en 2030, donc seulement dans un peu moins de 10 ans, il y aura près de 40% de la population qui sera digital first, 45% qui sera hybride, mais plus que 20% qui sera la génération papier et contact physique avant tout. Donc ça illustre bien le défi numéro 1 de l'industrie bancaire traditionnelle. Il y aura des nouveaux acteurs, il y a des nouveaux besoins des consommateurs, il y a quelque chose qui secoue un peu le cocotier. Et il faut vraiment penser à la démocratisation de la finance qui va passer à un niveau supérieur. C'est vraiment ce contexte que PostFinance et Swissquote ont pris en compte pour lancer la nouvelle entreprise You. Il y a un deuxième point qui est important quand on pense à un lancement de produit, un lancement de marque. Il faut très bien connaître la cible que l'on veut atteindre. Donc pour You, c'est clairement les millennials, les 18-35 ans. Pour bien savoir qui c'était, on a créé des personas pour comprendre vraiment ce fonctionnement de cette cible. Pour nous, en termes de marketing pur, c'est une étape essentielle. Donc créer des personas, ça consiste à définir très précisément les besoins, les problématiques et les questions que se posent les clients potentiels. On peut comme ça identifier les opportunités de communication à saisir pour générer des leads et puis ensuite les convertir en clients. Et puis pour leur élaboration, on a été à la rencontre de nos millennials. On leur a parlé, on a fait des focus group, on les a challengés, on leur a montré notre app, on a vraiment engagé avec eux, montré le produit pour avoir une compréhension vraiment pointue de leurs besoins et de ce qu'ils voulaient finalement. Donc pour nous, c'est vraiment une étape clé parce que dans notre communication, on a mis le consommateur au centre de nos préoccupations et vraiment au centre de toute notre stratégie de communication. Et je pense qu'on peut aussi lire ça dans le nom de l'entreprise, You. C'est vraiment de mettre You, le consommateur, au centre. On a aussi regardé quelles sont les attentes de ces millennials en termes de produits bancaires. En fait, il y a des attentes en termes de lifestyle et de communauté. Il faut que le design d'une app bancaire y réponde. Ça doit être pratique, ça doit être... le côté look and feel est aussi important que le côté purement fonctionnel. Donc, cette praticité et ce côté design qui doivent se rencontrer.
En termes d'UX et d'émotion, cette génération de millennials a des attentes du tout digital. Donc, il faut que l'onboarding soit digital, mais aussi la fermeture de compte, on espère que ça n'ira pas trop, mais quand même, sur toute la chaîne de valeur. Tout doit se faire de manière fluide, digitale. Donc, on parle aussi d'une génération qui est vraiment une génération habituée aux apps, à l'UX très épuré. Donc, c'est la génération qui a toujours son téléphone dans la main, avec Netflix, avec Uber, avec tous ces apps state of the art. Et c'est l'exemple qu'il faut suivre. Une autre attente en termes de secteur bancaire pour cette génération, c'est le fait que tout soit instantané. C'est les produits qui doivent être disponibles immédiatement. Le support également doit être atteignable 24 heures sur 24, par exemple. Pas nécessairement au téléphone, mais via chat ou réseaux sociaux. Il y a également la transparence et la flexibilité qui sont clés. Cette génération, elle est plus prête à faire confiance à leur banquier qu'au coût sans avoir eux-mêmes une idée claire de ce qui se passe. Donc, il faut être transparent, il faut dire combien ça coûte. Il ne faut pas mettre une mention en Arial 4 au bas d'une page, mais il faut l'annoncer en amont. Et enfin, il y a la personnalisation qui est très importante. À nouveau, quand même, avec Netflix qui suggère à l'utilisateur quel film regarder, l'app bancaire se doit de répondre à la personnalité de son utilisateur en offrant une expérience unique et tailor-made. Si je parle d'un troisième point qui est important pour le lancement d'une nouvelle marque, d'un nouveau produit, en tout cas dans le monde dans lequel on se meut avec You, c'est l'innovation. Donc You, c'est une start-up, c'est une fintech et l'entreprise se doit être innovante. Que ce soit dans ses choix stratégiques et marketing, on doit oser essayer des formats différents, mais également en termes de produits. Par exemple, l'app 3 en 1 qu'on a lancée le 11 mai dernier, c'est pas du tout la même que celle que vous avez maintenant entre vos mains. On a ajouté des nouvelles fonctionnalités de manière constante. On fait vraiment évoluer l'app. Par exemple, l'univers d'investissement, il n'a plus que doublé. On avait une centaine de produits au lancement, maintenant on en a plus de 220. On a rajouté une fonction d'investissement récurrent qui permet d'investir dans des actions ou des ETF de manière mensuelle ou hebdomadaire. On a rajouté la semaine dernière un Google Pay. Suivront également Apple Pay, une carte virtuelle. Donc bientôt, on pourra dire au revoir à notre portefeuille. On a aussi lancé l'investissement fractionnel sur tout l'univers d'investissement. Donc c'est vraiment une feature unique en Suisse qui permet d'acheter un morceau d'action dès 25 francs. Par exemple, un petit morceau d'action Tesla, on n'a pas besoin de mettre 800 francs pour l'action en entier. Et enfin, on va continuer d'étoffer notre application. Il n'y a pas de marketing sans bon produit. Donc, l'adage qui dit qu'un bon vendeur sait vendre des glaçons, des esquimaux, c'est vraiment plus d'actualité pour cette génération du millennials. Cette génération est hyper connectée, elle va s'informer et elle n'hésitera pas également à passer chez le concurrent s'il y a mieux. En termes marketing pur, on peut passer à la stratégie en tant que telle pour le lancement d'une nouvelle marque et de You en particulier. La première chose qu'on a dû faire, une fois qu'on a récolté ce problème sectoriel et plus d'informations sur notre cible et sur le produit qu'on voulait lancer, on a dû définir exactement la vision et la mission de l'entreprise. Donc maintenant, c'est tout simple, c'est une phrase chaque, mais c'est le fruit de beaucoup de réflexions, beaucoup de workshops et d'affinage, si je puis dire, pour la trouver. Mais maintenant, c'est clair, c'est que la mission de You est de rendre payer, épargner et investir stress-free, sans effort, accessible et pertinent. Et la vision de l'entreprise pour 2022, c'est de devenir l'app financière la plus aimée, la numéro 1 du marché, en Suisse en tout cas. Quand on parle maintenant des différentes initiatives marketing, il y a un élément prépondérant, c'est l'équilibre entre les différentes phases du tunnel de conversion marketing. Donc, l'awareness, la notoriété, c'est clairement une de nos préoccupations principales. Il s'agit d'une nouvelle marque, et en particulier dans le domaine financier, où la confiance et la crédibilité sont clés. C'est un critère qui a vraiment de l'importance. Mais en parallèle, il nous faut également des conversions. On a besoin de clients, car c'est la mesure principale de notre succès. Donc, il s'agit d'un exercice d'équilibrisme, de budget, de stratégie marketing entre ce que nous faisons pour le développement du brand en tant que tel et les activités plus tactiques d'acquisition de clients. Si je simplifie un petit peu le propos, plus une marque est jeune et plus le ratio awareness-conversion penche pour plus d'initiatives et de notoriété. Quand la marque sera plus établie, on pourra diminuer l'investissement dans ce secteur, tout en gardant en tête qu'il faut toujours soigner sa marque, son brand, sa notoriété. On ne pourra jamais aller uniquement dans la direction tactique et conversion seule.
Un autre élément important, comme on s'adresse aux millennials, c'est la communauté. Donc c'est une génération très connectée, très présente sur les réseaux sociaux, qui écoute beaucoup ce que disent, les pairs. C'est pour cela que c'est une place importante de notre stratégie et notre communauté qu'on appelle comme Unity, est très active et on est vraiment en discussion et en échange constant avec elle. C'est un cercle vertueux. On prend le feedback de la communauté, on le communique à l'équipe produit qui se charge d'évaluer s'il y a des besoins d'amélioration de l'app qui sont ainsi identifiés et si on peut directement, les mettre en œuvre. Nous avons engagé notre communauté lors de l'introduction de la nouvelle crypto, par exemple. En même temps que la Coupe d'Europe l'année dernière, on a fait une New Cup qui permettait de choisir quel produit on allait lancer, quelle nouvelle crypto on allait lancer. On a également une communauté d'influenceurs financiers. C'est assez niche, mais ça a trouvé son public. Ils sont convaincus de notre produit, puis ils le promeuvent presque de leur plein gré. Le community management, c'est un outil clé dans cette idée de conversation constante avec notre cible. On va d'ailleurs étoffer notre équipe afin de pouvoir répondre à ce besoin et continuer cette conversation avec notre communauté pour pas que ça s'éteigne. Et on sait déjà que c'est une stratégie payante, hein. On a un taux d'engagement sur Twitter, par exemple, de près de 3,5%. C'est vraiment clairement au-dessus du taux d'engagement de nos concurrents et encore plus clairement au-dessus du taux d'engagement de l'industrie des services financiers qui se situe autour de 0,06%. Donc on sait que les néobanques, c'est certainement un peu plus haut que ces 0,06%, mais quand même à 3,5%, on s'estime très heureux. Enfin, une dernière chose qui est importante, c'est de trouver sa voix, son identité et de rester cohérent. Mais ça, c'est pour le lancement d'une nouvelle marque. Il faut un univers visuel spécifique, mais aussi un univers sémantique. Il faut avoir ce tone of voice de A à Z, à savoir du produit, de l'appel même, à la façon dont la marque s'exprime dans la publicité, ou sur le site web, ou encore sur les réseaux sociaux, ou à la façon avec laquelle les membres du customer care s'expriment lorsqu'ils sont au téléphone avec un client. Par exemple, on a défini que le tutoiement était la forme qu'on allait utiliser avec You, quelle que soit la langue, donc en italien, en français, en allemand ou en anglais. En anglais, c'est moins un problème. Mais pareil, quand quelqu'un appelle le customer care, la personne répond en tutoyant le client. Donc, on a défini cet univers dans lequel nous nous trouvons avec les valeurs qui vont avec l'entreprise. Par exemple, pour nous, c'est important, on simplifie. Pas de jargon financier. L'idée de démocratisation de la finance est vraiment là et on peut donner les outils à nos utilisateurs. On surprend, donc l'app est visuellement colorée, elle est fun et nos interactions orales et écrites doivent l'être aussi. On responsabilise, on encourage, on ne fait pas de communication top-down, mais on fait vraiment on parle au même niveau que les consommateurs. On veut transposer cette responsabilisation de manière chaleureuse, sincère. Et enfin, on bouge. Donc, l'app permet de faire ses paiements et ses opérations, ses activités financières de n'importe où, hein, avec son smartphone. Donc, c'est pareil dans la communication. On veut convier cette idée de vie dynamique et mouvante. Donc, c'est un peu les principes directeurs qui nous ont permis de trouver la voie avec laquelle on communique. Et ce tone of voice propre à You peut se décliner en campagne. Donc, pour le lancement, l'idée de base était que c'est si intuitif et facile d'effectuer ces opérations bancaires, d'épargne et d'investissement qu'on peut même le faire en dansant. Donc, on a choisi un univers jeune, urbain. On a décliné ce parti pris en campagne à 360 degrés, donc pub TV, vidéo YouTube, affiches digitales dans les gares et les centres urbains, affiches analogues, campagnes réseaux sociaux. Donc, tout ça, c'était en juillet dernier. Et je crois que pour illustrer cela et finir un peu cette présentation, voici le spot en version longue de 70 secondes. All the things I tried except the simple truth to let my feelings show and open up to you. It's funny how you finally feel like yourself when you finally let someone in and give you some help. It's funny how you finally feel like yourself when you finally let someone in and give you some help. Hey, yeah.
about it. I think I'm gonna break about it. I think I'm gonna break about it. I think I'm gonna break about it. Alors, pour résumer, donc les éléments clés d'un lancement réussi et disruptif, il faut bien connaître l'industrie dans laquelle on se lance et la place qu'on peut y prendre. Il faut définir précisément et bien connaître son groupe cible. Il faut mettre l'innovation et l'amélioration constante vraiment au centre de ses préoccupations. Donc, pas de marketing sans évolution incrémentale et constante. Et quant au lancement marketing pur, il faut définir la mission et la vision de la marque, bien définir ses objectifs avec plus de poids sur la notoriété au début, créer une communauté et interagir avec elle, et enfin définir un univers de marque bien distinct et propre avec des codes couleurs, un langage, un état d'esprit spécifique, et surtout le mettre en œuvre de manière cohérente. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous êtes un millennial, un vrai ou dans votre cœur, il ne faut pas hésiter à télécharger l'appli. Voilà, bah, c'est la question. Sonia, merci pour cette présentation très complète. On n'a qu'une chose à te poser comme question. Est-ce que, si on n'est pas un millénial, est-ce qu'on peut la télécharger? Est-ce qu'il y a une limite d'âge ou pas? Non, et d'ailleurs, notre cliente la plus âgée, a près de 99 ans, c'est une femme. Ah! Il n'y a pas de limite d'âge. Donc, je pense qu'il faut être jeune, avoir un cœur jeune pour avoir envie d'avoir tout sur son smartphone et de tout faire depuis son téléphone mobile, mais on n'exclut personne. Alors, qu'est-ce qui était le plus difficile? Parce que là, votre chance, c'est de partir from scratch. Effectivement, vous n'êtes pas une banque, vous partiez pas avec déjà un réseau, tout un système qui était déjà bien établi. Donc, une page blanche, ça a l'air plus simple, mais comme tu le disais, vous écoutez votre communauté, vous évoluez constamment. Mais quels ont été les principaux obstacles que vous avez rencontrés? Bah, justement, la page blanche, c'est un avantage et un inconvénient, c'est que ça nous donne la liberté de recommencer, de penser à zéro qu'est-ce qu'on veut offrir aux consommateurs. Donc ça, c'était plutôt une chance. L'inconvénient, c'est qu'on veut vite se perdre parce qu'on veut rajouter trop de choses pour répondre à trop de demandes en même temps. Donc le premier défi, c'est de commencer avec un MVP, disons, OK, on s'arrête là, on a cette minimum value proposition avec laquelle on peut commencer et aller sur le marché. Les autres défis, c'est que justement, bien qu'on soit backé par PostFinance et Swissquote, qui sont nos grandes sœurs, You n'était pas connu il y a plus d'un an en arrière. Donc, il faut créer cette notoriété, créer cette marque from scratch. Et surtout, dans le côté financier, c'est pas une marque d'habits ou une marque, je sais pas moi, de boissons. Donc, pour donner ses finances à une nouvelle entreprise, il faut une côté confiance qu'on doit encore construire. On voit qu'on arrive un peu dans un monde de gamification parce que finalement, on choisit, et là on voyait pour l'investissement, on amène des gens qui ne connaissent rien du tout au monde de l'investissement, et puis ils vont choisir en fonction de leurs intérêts propres, mais c'est pas des gens qui regardent les cours de la bourse, qui ont une stratégie financière. Alors on change complètement le regard de la finance. Oui, alors complètement d'accord. Donc, il faut faire attention. Je pense pas que le mot gamification soit le bon. Enfin, oui, dans le sens où c'est très intuitif, c'est très facile. You a des couleurs aussi attrayantes et on veut rester facile d'utilisation. En même temps, ça reste un domaine sérieux, hein, que le monde de l'investissement. Mais on peut donner les outils et les clés aux gens et aux jeunes pour qu'ils puissent trouver justement les clés de leur liberté financière. On veut démocratiser ce milieu. On donne les possibilités des 25 francs, justement, avec ce trading fractionnel. On permet aux gens d'accéder au monde de l'investissement pour des petits montants. Avec l'investissement récurrent aussi, on peut très facilement faire des économies, économiser, je sais pas, investir 25 francs dans Tesla ou dans Apple toutes les semaines. C'est la politique des petits pas. Et on va aussi donner des outils, on va étoffer encore cette section. On a une section sur notre site et dans l'app qui s'appelle YouLearn, où c'est des conseils pour ses premiers pas dans la finance. On va vraiment faire un focus ces prochains mois dessus pour étoffer cette section, pour pouvoir donner les outils aux gens pour investir de manière intelligente. Et le conseil numéro 1, investissez quand même que de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est la règle de l'investissement, effectivement. Ce qui est intéressant quand tu parlais de la frange, la population, effectivement, les gens vieillissent. Donc ces millennials sont aujourd'hui en train d'arriver dans la quarantaine. La génération Z, elle vieillit aussi, et on commence à parler maintenant de la génération A. Donc ça veut dire que le monde bancaire doit aussi imaginer que demain tout le monde connaîtra les codes du digital. Il n'y aura pas le choix. Je pense que c'est pas pour rien que justement les banques comme Crédit Suisse essayent de prendre le train en marche. Hein. Jusqu'à maintenant, on peut profiter des clients qui venaient de la même banque que papa et maman, et puis qui, malgré les
les choses un peu inconvénientes comme les frais assez chers, etc., restaient parce que c'était facile, parce que c'était comme ça que papa et maman avaient fait. Maintenant, c'est une génération, et la génération alpha, pareil, hein, qui est surinformée, surconnectée, qui prend pas les choses pour face value, pour vraiment leur prouver qu'on a un bon produit, qu'on a un service qui correspond à leurs besoins, qui bouge avec eux, justement, qui soient pas statiques. Alors, on va peut-être finir avec le contenu parce que l'app est déjà un contenu. Il y a le spot qui a été primé un peu partout, qui est aussi du contenu. Mais comment est-ce qu'on entretient cette conversation? Alors évidemment, il y a les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux sont tellement, je veux dire, ne font que élargir fractaliser l'audience. Comment est-ce qu'on arrive finalement à garder le même contenu, quel que soit le réseau social, et disons quand même donner le même message? Alors C'est un peu justement, le problème pour toutes les fois aujourd'hui. oui, alors justement, nous, on se prend la liberté d'adapter le message avec la plateforme sur lesquelles on donne le message. Genre l'idée de App Financière 3 en 1, c'est notre principe. Le côté effortless, le côté légèreté, c'est un peu le message de base qu'on va donner partout. Mais en même temps, on adapte notre communication, on adapte le sous-message pour chaque réseau, pour chaque support. Il faut pas avoir peur, je pense, de décliner de manière différente. C'est plus possible de faire comme à l'époque où on avait un key visual qu'on déclinait en différentes tailles et formats et différents banners et puis qu'on lançait. Il faut vraiment s'adresser à la cible qui est sur ce réseau, au bout de ce message publicitaire. Donc c'est pas une crainte de perdre, un peu de son branding et puis disons de perdre le message, le diluer et puis ou alors que chaque cible comprenne autre chose de ce message? Je pense pas que ce soit un souci. Je pense que justement, il y avait plus un souci de dilution en utilisant le même message partout. Il faut bien sûr garder le même principe, la même mission, la même vision. Donc, faut garder en fait le cœur doit être le même. Oui, donc c'est une logique transmédia. Exactement. D'accord. Bah, écoute, on te remercie, vraiment pour cette présentation, c'était très complet et effectivement, on peut que demander ou pousser les gens à télécharger l'application. Merci Merci Sonia. merci beaucoup Victoria pour la plateforme et à bientôt.